Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis heureux d'être ici parmi vous par l'intermédiaire de l'Église Acaripé Libre du Québec. Et nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous avec ma famille. Et heureux surtout de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Et cette parole de Dieu que nous aimons tant. D'ailleurs, nous sommes heureux de cette main tendue, de cette collaboration aussi avec chaque membre de l'Église Acaripé Libre du Québec qui nous reçoit ici dans ce camp meeting. Et en tout cas, j'espère que tout ce qui pourrait être dit pourra être de nature à glorifier Dieu dans tout ce que vous allez apprendre durant ce camp. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons, comme vous pouvez le voir dans le titre, ici présent, nous allons parler de la seconde venue de Jésus. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus, la question que je pourrais vous poser, est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il revient bientôt? Donc, si notre Seigneur Jésus revient bientôt, eh bien, dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 9 et le verset 8, prenez vos Bibles, c'est très très important, ou prenez note surtout. Hébreux chapitre 9 et le verset 28. Hébreux chapitre 9 verset 28. De même aussi Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit clairement que justement que Jésus va apparaître une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Qui est-ce qui attend Jésus pour le salut? J'espère que vous attendez Jésus pour le salut. Amen. Et pour prouver que Jésus est venu une première fois, nous allons utiliser la parole de Dieu pour montrer clairement que les Écritures sont capables de nous prouver que Jésus est venu une première fois. Parce que si la Bible nous dit qu'il vient une seconde fois, c'est qu'il est venu une deuxième fois. Et donc si on a l'occasion de parler de ça à des personnes que nous vont rencontrer sur notre chemin, eh bien, il va falloir peut-être certainement démontrer avec la Bible qu'il est bien venu une première fois et que ce qui est marqué dans la Bible est véridique, qui permettrait aux personnes de comprendre qu'il revient vraiment une seconde fois. Et les textes que nous allons utiliser pour prouver sa première venue, on va un petit peu aller dans le livre de Daniel. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le livre de Daniel. C'est Daniel, un prophète que Dieu utilisait non seulement pour son temps, mais aussi pour les temps qui sont devant nous. Donc nous allons étudier, décortiquer deux chapitres, le chapitre 8 et le chapitre 9. Donc rendez-vous avec moi dans Daniel au chapitre 8. Daniel, chapitre 8. N'hésitez pas à prendre des notes, Daniel, chapitre 8. Et dans son livre du chapitre 8, du verset 1 à 14, eh bien, Daniel a une vision. Et il nous l'a décrit notamment avec les symboles de bouc et de bélier, jusqu'à ce qu'il entende parler à un saint, à un autre saint, au verset 13. Et il lui demande jusqu'à quand sera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et à partir du verset 15,
Daniel toujours, chapitre 8, à partir du verset 15, eh bien, il cherchait à comprendre la vision. Mais il lui fallait la révélation des symboles. Et au verset 16 de Daniel 8, Dieu envoie l'ange Gabriel pour lui expliquer la vision en lui disant, au verset 17, que vous pouvez voir, au verset 17, que cette vision est pour le temps de la fin. Et donc, les 2300 soirs et matins, au verset 14 que nous avons lu, eh bien, c'est une prophétie qui a une date de départ et une date de fin. Maintenant, poursuivons au chapitre 9. Daniel chapitre 9 et les versets 22 à 23, où Gabriel s'entretient justement avec Daniel et lui dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Donc on voit que l'ange déclare être venu pour lui expliquer la vision. Mais quelle vision? Le prophète Daniel, n'ayant eu aucune vision au cours du chapitre 9 que nous allons décortiquer, on doit conclure que cette explication concerne sa dernière vision, celle que nous avons vue des 2300 soirs et matins dans Daniel chapitre 8. Dans Daniel, ces deux chapitres, Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9, c'est des chapitres clés pour les temps de la fin. Et ça, je vous assure, j'espère que si vous avez l'occasion d'aller à l'église Académie Libre du Québec avec Sébastien, Serge et Alain, de pouvoir vous expliquer plus en détail cette prophétie. Là, je vais vous donner les grandes lignes, surtout les grandes lignes, pour que vous puissiez comprendre pourquoi on est capable de dire que Jésus revient une seconde fois. Parce qu'on va s'appuyer sur la Bible et on peut montrer aux gens que la Bible est véridique. Parce que, comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, on peut faire dire ce qu'on veut de la Bible et beaucoup maintenant souhaitent même transformer la Bible, écrire une nouvelle Bible. Et donc, on verra clairement que ces saintes écritures sont d'une manière réelle. Dans la portion des 2300 soirs et matins au verset 24, il nous est dit... Regarde, attends, celui-là à l'écran, puis il n'y avait plus de batterie. Et que ça ne sera pas long. OK. Regarde, je te le mets à l'écran. OK. Donc, dans cette portion que nous avons pu voir dans Daniel chapitre 8, au verset 24, il nous est dit, maintenant dans ce chapitre 9 que nous allons décortiquer, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Cette partie que je viens de lire, on le retrouve dans le texte de Daniel chapitre 9 et le verset 24. Donc là, je vous ai lu la première partie, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc il y a des mots clés dans ce verset, et notamment dans le mot shaktak en hébreu qui veut dire fixer, signifie littéralement retrancher, ôter. Et ainsi que Gabriel comprend ce que l'ange, Daniel comprend ce que l'ange Gabriel, au fur et à mesure de cette prophétie, il saisit mot par mot un petit peu ce que l'ange voulait lui révéler. Et donc Gabriel apprend à Daniel qu'une période de 70 semaines ont été retranchées pour le peuple d'Israël. Et or, cette période des
70 semaines, que vous pouvez lire ici, c'est-à-dire 70 fois 7 égale 490 jours, ne peut être retranché que d'une plus longue période que celle des 2300 soirs et matins. Donc, la prophétie des 2300 soirs et matins, c'est une prophétie qui a un début et une fin, mais cette prophétie nous amène jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que le livre de Daniel 8 et de Daniel 9, c'est deux livres très, très importants à comprendre. Et au verset 25 de Daniel chapitre 9, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans ce livre de Daniel, que le point de départ de la période prophétique des 70 semaines est le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Et à quel moment, donc, a-t-on annoncé la reconstruction de Jérusalem? Pour cela, nous avons tout dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre de Esdras. Esdras au chapitre 8. Notez, Esdras chapitre 8 et le verset 7, et le verset 8. Nous allons lire après le verset 11, le verset 13 et le verset 20. Donc, Esdras nous donne ces éléments-là. La 7e année du roi, au verset 11, une copie, la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe. Donc, durant la 7e année du roi d'Artaxerxès, il donne une lettre à Esdras. Esdras est un sacrificateur et scribe. Et au verset 13, où il donne l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et de ses lévites. Pourquoi? Qui se trouvent dans son royaume et qui sont disposés à partir vers Esdras pour Jérusalem. Et il tirera de la, verset 20, il tirera de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses qu'il y aurait à faire concernant la maison de Dieu. Donc on voit dans Esdras le point de départ de cette prophétie où il leur a été dit qu'il pouvait aller reconstruire Jérusalem. Et il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu 3 décrets concernant le retour des Juifs à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qui sortaient de captivité de Babylone. Et donc, la première phase où ils ont eu, c'est en 536 par Cyrus. 536 par Cyrus. En 519 par Darius. Et puis en 457 par Artaxerxès. Donc, ces 3 décrets sont relatés dans le livre d'Esdras. Mais c'est ce dernier décret qui fut le plus décisif lors de sa 7e année de règne. Et le roi de Perse, Artaxerxès Longuemain, émit le décret de la reconstruction de Jérusalem. Donc, encore une fois, ce décret d'Artaxerxès, c'était à l'automne 457. Et on revient dans le livre de Daniel, toujours chapitre 9. Il est dit, depuis la sortie de la parole pour rebâtir et rétablir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines. OK? Depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, vous avez entendu, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines et 62 semaines. Le mot qu'on retrouve dans le verset 25 concernant Messie, eh bien dans Jean 1, verset 41, Jean, notez, Jean, chapitre 1, verset 41, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. Messie en hébreu et Christ en grec. Eh bien, ces deux mots ont la même signification.
Donc le mot Messie et le mot Christ en grec ont la même signification, le oint. Messie en hébreu, Christ en grec ont la même signification, c'est-à-dire oint. Et la prophétie nous indique qu'il y a 7 semaines et 62 semaines, soit un total de 69 semaines. Donc 7 semaines plus 62 semaines, nous avons un total de 69 semaines. Et comme vous pouvez le voir, c'est entre le décret de la reconstruction de Jérusalem et le Messie. Donc entre le décret d'Artaxerxès et la reconstruction, entre le décret d'Artaxerxès de la reconstruction de Jérusalem, voilà, et le Messie, il y a 69 semaines. Et si nous allons dans la parole de Dieu, notamment dans le livre de Nombres, parce que, comme vous pouvez le voir, on parle de jours et on parle de semaines. Mais dans la prophétie, il y a des significations concernant les jours, les années. Et pour comprendre la progression d'une prophétie, nous devons avoir les bases. Et donc, quand on lit dans Nombres, chapitre 14, verset 34, il est dit « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. » Dans Ézéchiel 4, versets 5 et 6, il est dit « Je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dans la prophétie, un jour est égal à combien d'années? Une année. Un jour est égal à une année. Donc c'est le principe d'équivalence. Un jour est égal à une année. Soit une année pour chaque jour et un jour pour chaque année. Et cela est reconnu et appliqué par la plupart des étudiants de la prophétie biblique. Et dans Esdras, au chapitre 6 et le verset 14, il est dit « Les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon la prophétie d'Agé, le prophète de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, le roi de Perse. » Donc, on voit que cette reconstruction, comme la parole nous l'a démontré, c'est réalisé. Les murs de Jérusalem sont terminés d'être construits en automne 408 avant Jésus-Christ. L'histoire nous le montre à travers les Écritures. Ça, c'est fort, les amis. Donc, entre le décret et la fin de la reconstruction, il y a 49 ans. 49 ans, c'est passé. Sachant que les premières 69 semaines, comme vous le voyez en haut, c'est-à-dire 7 plus 62 donne 69, du décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'au Messie. Donc 69 fois 7, 483 ans au total. C'est-à-dire 49 ans du décret à la reconstruction plus 434 ans. Voilà, comme vous pouvez le voir, de la reconstruction au Messie. Donc c'est un total de 483 ans. Et cela nous amène, comme vous pouvez le voir, hein, cette semaine plus 62 semaines jusqu'au Messie nous donne 69 semaines. Donc, cette prophétie que nous pouvons voir ici nous amène jusqu'au Messie. Et il nous reste maintenant à découvrir ce qui est arrivé cette année-là concernant le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé concernant le Messie?
On peut le voir. Moins 408 plus 434, nous arrivons en automne 27 après Jésus-Christ. Moins 408 plus 434 est égal à automne 27 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Merci. Vous suivez. Mais si on calcule concrètement, si vous prenez vos calculatrices et nous faisons moins 408 plus 434, est-ce qu'on obtient 27? Non? Oui ou non? Non. Pourquoi non? Non, 0. 26, ça tombe à 26. Peut-être que je ne sais pas bien calculer. Moi, je vous ai dit 27. Et là, nous obtenons, si vous calculez sur votre calculatrice, nous obtenons 26. 26. Eh bien, en fait, comme il n'y a pas d'année 0, on passe de l'année moins 1 à l'année 1. Donc, de l'année moins 1 à l'année plus 1 dans le calendrier grégorien. Et donc, moins 457 avant Jésus-Christ, plus 483 ans, nous donne 27 après Jésus-Christ, en octobre. Et cela nous amène dans Matthieu chapitre 3 et le verset 17. Matthieu chapitre 3 verset 17, Acte 10 verset 38, Jean 4 verset 26, Matthieu 2 verset 1 à 2. Tout cela nous ramène au baptême de Jésus en l'an 27. Moins 408 plus 434 nous amène à l'automne 27 après Jésus-Christ. Et en l'an 27, Jésus, quel âge qu'il avait? Comment? 30 ans. Il avait 30 ans. En l'an 27, Jésus avait 30 ans. Et donc, au 6e siècle, il fut demandé à un moine Denis, le petit, de calculer la date de la naissance de Jésus. C'est de l'histoire. Hein. Or, il y a une erreur qui s'est glissée dans ses calculs. Il a fixé la date environ 4 ans après la date réelle. 4 ans après la date réelle. Et une erreur qui ne fut jamais corrigée. Mais Jésus est donc né, pour lui, en moins 4. Et il fut baptisé en octobre 27 à l'âge de 30 ans. Donc, moins 4 plus 30 plus 1 nous donne 27 ans. Et on continue dans Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Et Élisée dit, après les 62 semaines, c'est-à-dire après l'an 27, comme on a pu le voir, un oint sera retranché. Donc, la mort de Jésus. Et après cette mort, il n'y aura pas de successeur. Personne pour le défendre. Et le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire les Romains sous Titus, ils vont détruire la ville et le sanctuaire. Et cela s'est passé, cette destruction de Jérusalem, en l'an 70. Et sa fin arrivera comme une inondation, c'est-à-dire par l'invasion des Romains. Les Romains ont envahi à ce moment-là. Et il est arrêté par les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, c'est-à-dire le massacre par les Romains. Et verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et cela pour une semaine. Daniel chapitre 6, le verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et cela, ça leur donnait 7 années pour se convertir. Parce que
N'oubliez pas ce qu'on a fait un jour, une année. OK? Et donc, cela va leur donner 7 ans pour se convertir. Et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire 3 ans après, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire le voile du sanctuaire se déchirera en deux. Après, il est dit toujours dans le verset, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les chrétiens ont été martyrisés par l'Église. Jusqu'à ce que la ruine et ceux qui étaient résolus fondent sur les dévastateurs. Et là, nous amène au retour de Jésus. Donc la prophétie nous indique qu'à la moitié de cette semaine, le oint sera retranché, faisant cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Or, la moitié de la semaine, 3 ans et demi, comme j'ai marqué tout en bas, soit 7 ans divisé par 2, nous obtenons 3 ans et demi. En ajoutant ces 3 ans et demi à l'automne 27, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, nous arrivons au printemps de l'an 31. Printemps de l'an 31. Mais que se passe-t-il à cette date? Au verset 27, comme on a pu le lire, la solide alliance. Il devait avoir une solide alliance que devait conclure Christ est l'alliance qu'il a les scellés de son propre sang en mourant sur la croix pour le salut de tous ceux qui accepteraient son sacrifice par la rémission des péchés. Amen. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, expiant l'iniquité et amenant la justice éternelle, il restait une demi-semaine. Donc il y a eu cette crucifixion, et puis après il restait une demi-semaine. Donc cette demi-semaine, c'est 3 ans et demi, avant l'expiration des 490 années de sursis accordés au peuple juif. Et ce sursis accordé au peuple juif, qui se devait maintenant, durant toute cette partie, reconnaître que Jésus était le Messie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont profité de cette sursis? Certains, oui. Ouais, Et la majorité? Non. Eh bien, malheureusement, après ces 3 ans et demi, eh bien, il y a eu la lapidation d'Étienne. Il y a eu la lapidation d'Étienne. Et cela, ça s'est passé en octobre 34, après Jésus-Christ. On peut le voir dans Actes chapitre 7 et le verset 54 à 58. Et lors de cette lapidation d'Étienne, cela a montré beaucoup de choses concernant la prophétie. Étienne, cette lapidation, Étienne fut le premier martyr chrétien tué par les mains même de ses frères juifs. Et cette prophétie des 70 semaines, on voit très clairement à travers l'histoire. La Bible nous démontre à travers l'histoire que Jésus devait venir, que Jésus devait mourir pour l'humanité. Et successivement, on voit très clairement la véracité de la parole de Dieu. Et ça, vous pourriez l'apprendre et le décortiquer, approfondir si vous le voulez, et montrer aux personnes que vous pouvez rencontrer que la Bible nous démontre que Jésus est venu vraiment la première fois sur cette terre. Et de cela, ça nous donne confiance en la parole de Dieu. On voit que la parole de Dieu est véritable.
que la parole de Dieu est vraie. Amen. Et toute cette période, comme vous le voyez, 490 ans, depuis le décret jusqu'à la lapidation d'Étienne. Donc, un petit récapitulatif de Daniel chapitre 9. 7 semaines et 62 semaines. Le premier départ de la prophétie de 70 semaines. Le décret d'Artaxerxès. En automne, moins 457 avant Jésus-Christ. 7 semaines après, soit 49 ans, la reconstruction de Jérusalem. Cela, c'est en moins 408 avant Jésus-Christ. 62 semaines après, soit 434 années, la venue du Messie, en automne 27 après Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous démontre clairement concernant le Messie. Donc nous voyons la véracité des Saintes Écritures qui nous amène à croire qu'il reviendra une seconde fois. Qui est-ce qui croit que Jésus revient une seconde fois, les amis? Amen. Jésus revient une seconde fois pour venir nous chercher. Qui est-ce qui veut monter avec lui? Donc cette seconde venue de Jésus, nous allons, à travers cette seconde venue, nous allons voir la promesse, différentes promesses de son retour. Est-ce que ça sera un retour visible, vu par tout le monde? Est-ce que ça sera un retour glorieux? Est-ce qu'il y aura une résurrection des saints? Il y a un changement pour les justes. Est-ce qu'il y aura un enlèvement des saints au ciel et leur récompense? Que sera-t-il aussi des méchants? Et quand? La grande question, quand cela arrivera-t-il? Jésus a fait des promesses de son retour. Et assurément, la Bible nous parle comment il y reviendra. Et des questions qu'on pourrait se poser pendant les tristes heures qui précèdent son procès de sa crucifixion. D'après vous, quelle promesse Jésus a fait à ses disciples? Est-ce que vous vous rappelez les promesses qu'il a faites? Avec vous jusqu'à la fin du monde. Ben, jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que les disciples à ce moment-là étaient dans leur assiette? Lorsqu'il leur... Enfin, c'est une expression française, mais est-ce que vous pensez que les disciples à ce moment-là, ils étaient heureux, joyeux? Ils n'étaient pas joyeux. Mais Jésus a dit quelque chose. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez. Amen. Et ce retour, Jésus nous dit dans sa parole, assurément, que ça soit un retour visible. Est-ce que vous le croyez? Oui. Dans Matthieu chapitre 24 et le verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. De l'Orient jusqu'à l'Occident, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Actes chapitre 1, verset 1 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Donc, la parole de Dieu nous dit, « Ils furent enlevés pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. » Ça veut dire que quand Jésus reviendra, nous allons le voir où? Sur les nuées. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, où est-ce que nous devions avoir notre regard? Fixé vers le ciel.
Et donc, il nous est dit qu'il viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Mais la question aussi qu'on pourrait se poser, qui le verra revenir? D'après vous, tout le monde? Apocalypse, chapitre 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le, même ceux qui l'ont percé. Donc on voit que la seconde venue du Christ sera aussi réelle que la première. Elle sera aussi visible et bien plus glorieuse que son ascension. Amen. Donc on ne peut pas spiritualiser le retour du Seigneur. Parce que sinon ça pervertit le sens évident de sa promesse. Il dit, je reviendrai. Et cela, si on ne le prend pas tel qu'il est écrit, eh bien, ça peut rendre nul le plan de la rédemption. Car la récompense des fidèles de tous les siècles dépend de cet événement, les amis, le plus glorieux de tous. Et Jésus donne aussi des avertissements. Quel type d'avertissement qu'il a pu donner concernant des enseignements erronés relatifs à la manière dont il reviendra? Est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous vous rappelez pas? Matthieu, chapitre 24, les versets 23 à 26. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera, quoi les amis? Et de faux? Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de faire quoi? S'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des faux Christ? Vous connaissez cet homme? Aussi connu comme A.J. Allen George Miller, vit dans le Queensland, en Australie, avec sa partenaire Mary Luke. Miller affirme qu'il se souvient de détails de son ancienne vie, lorsqu'il était Jésus. Et Luke dit qu'elle est la réincarnation de Marie-Madeleine. Les deux affirment qu'ils ont été mariés dans leur vie antérieure et ont eu une fille ensemble. Je regarde un souvenir très précieux de la crucifixion, mais ça n'a pas été aussi pénible pour moi que pour d'autres, comme Marie qui était présente. Vous avez entendu ce que cet homme dit? Est-ce que vous connaissez celui-ci? Je ne suis pas Dieu, et c'est une erreur de voir Jésus comme Dieu, a-t-il déclaré en 2002. Mais je suis la parole vivante de Dieu le Père. Tout ce que Dieu veut dire, il le dit par moi. Regardez, hein. Il dirige. Bref. Est-ce que vous le connaissez lui aussi? Vous l'avez jamais vu? Oui, cher ami, il y a déjà des gens qui se font passer pour le Christ. Et la parole de Dieu nous avait déjà prévenu que cela arriverait. On voit encore une fois que la parole de Dieu est véritable. Et il y a un élément que la parole de Dieu nous donne. Et on pourrait se dire, quel événement qui pourrait se produire au moment de la venue de Jésus? Est-ce que vous avez en tête un événement qui pourrait se produire pour annoncer la venue de Jésus? Bien, monsieur. Il y avait encore lui, hein, mais bon. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc, il y aura un signal qui sera donné. Un signal qui sera donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça encore, ce texte-là, on peut l'étudier avec le livre de l'Apocalypse, mais je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails tout de suite. Mais vous pouvez voir aussi avec nos frères de l'Église Agapé qui pourraient aussi vous expliquer en détail ce passage. Et à travers ce signal, quel rôle les anges vont jouer à ce moment-là? Dans Matthieu chapitre 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » L'importance du ministère des anges. Les anges ont un rôle très très important dans le plan du salut, à ne pas négliger. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer lorsque la trompette sonnera? Et au son de la trompette de Dieu, qu'est-ce qui va se passer, les amis? La trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer pour les vivants? 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Qu'est-ce qui est marqué? Avec eux sur les nuées. Avec eux. Qu'est-ce qu'on a vu ici, là? Les morts en premier. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. À quel moment? Au son de la trompette, quand Dieu va descendre. Au son d'une trompette. Durant le son de cette trompette, les amis, il y a 2 événements qui vont se passer. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire les morts et les vivants. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir un enlèvement avant ce moment-là? Est-ce que c'est possible d'avoir un enlèvement avant cette dernière trompette? Parce qu'il nous est dit, c'est à la dernière trompette qu'il y aura quoi? Des morts et les vivants. Et qu'est-ce qui va se passer après au moment des vivants qui seront restés? Donc, à cette dernière trompette, nous serons tous fait quoi? Enlevés avec eux à la rencontre de qui? Dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le. Donc c'est à quel moment? C'est quand Jésus va revenir et que nous allons monter à sa rencontre, que les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et ensuite les vivants vont monter à sa rencontre. Ensemble. Pas des vivants avant, et puis après Jésus va revenir, et puis après il y aura d'autres qui vont partir. C'est au son de la dernière trompette. Parce que vous savez, malheureusement, lors d'aujourd'hui, il y a cette théologie où il est parlé d'enlèvement. Parfois, on peut prendre des textes, un sera pris, l'autre laissé. Mais ça concerne à quel moment? Quand Jésus va revenir. Et quel changement va se produire à la fois chez les saints vivants et ceux qui dorment? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 53, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À quel moment? À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. À quel moment encore? À la dernière trompette. Et donc, quelle prophétie s'accomplira à ce moment-là? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 54 à 55. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton nez? Ok? Et
dans ce moment merveilleux, que j'espère que chacun d'entre nous, nous allons vivre, il y a une récompense. Car le Seigneur a prévu une récompense pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez la récompense? Moi aussi. Donc à travers cet événement, de ce retour de Jésus, immédiatement, après cette résurrection de ceux qui dorment en Christ et la transmutation des saints, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, verset 17, il nous est dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Pas de résurrection, enfin, pas de rencontre, de montée avec le Christ, tant que les morts en Christ n'auront pas ressuscité. Ensuite, quand le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que tous les hommes recevront une rétribution lorsque le Christ reviendra. Tous les hommes. Matthieu chapitre 16 et le verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de qui? De son Père. Avec qui? Avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dans Luc 14 et le verset 14, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te tendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Les enfants de Dieu d'autrefois ont-ils reçu leur récompense? Dans Hébreux 11, verset 39 à 40, il nous est dit, tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de quoi? De meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Quel merveilleux cadeau. Et Paul, à quel moment Paul s'attendait-il à recevoir sa couronne? 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à qui? À tous ceux qui ont aimé son... Est-ce que vous aimez son avènement? Est-ce que vous aspirez à son avènement? Est-ce que vous êtes pressés qu'il vienne? Oui. Amen. Mais que sera-t-il pour les autres à ce moment-là? Quelle est la distinction qui sera faite entre les hommes à ce moment-là? Matthieu 25, le verset 31 à 32. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Est-ce que vous pensez que le monde à l'heure d'aujourd'hui est prêt pour la venue de Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que le monde n'est pas prêt pour la venue de Jésus? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Mais on peut dire que on peut voir des choses autour de nous. Mais aussi on peut voir nous aussi. On peut voir notre état. On peut voir notre caractère. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est prêt? Pourtant, on doit être prêt aujourd'hui même. Donc, on peut regarder autour de nous. Mais la grande question qu'on peut se poser aussi, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à faire partie de cet événement? Matthieu, chapitre 24, et le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront.
et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des ciels avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et malheureusement, pourquoi? Pourquoi y aura-t-il tant qui ne seront pas prêts pour sa venue? La parole de Dieu nous répond. Matthieu 24, le verset 48 à 50. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que feront les gens du monde lorsque le Christ reviendra? Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le jugement, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne se détournait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Luc 17, versets 28 et 30. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ce passage n'enseigne pas qu'il est mal de manger, de boire ou de se marier, ou d'acheter ou de vendre, de planter ou de bâtir. Mais il montre que l'esprit des hommes seront tellement absorbés par ces choses qu'ils n'accorderont que peu d'attention à la vie future et ne se prépareront pas pour la venue de Jésus. Quand cela arrivera-t-il? Est-ce qu'on peut donner une date sur la venue de Jésus? Pourquoi? Parce que dans la prophétie de sa première venue, on a pu déterminer un petit peu. Mais est-ce que là, on peut dire que Jésus reviendra en 2030? Matthieu 24, verset 36, qu'est-ce qu'il nous est dit? Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais qui? Le Père seul. Et pour cette raison, qu'est-ce que le Christ nous conseille de faire? Verset 42. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire? De veiller. De veiller. Et d'être prêt maintenant. C'est pour ça qu'on est ici. On voit que dans les Saintes Écritures, l'exhortation à se préparer pour la venue du Seigneur. Et cela, ça revient constamment. Quel avertissement le Christ nous a-t-il donné afin que nous ne soyons pas surpris par cet événement? Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même. Premièrement, prenons garde à nous-mêmes. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Par quoi? Par l'excès du manger et par les soucis de la et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comment? Comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce qu'il nous est demandé? De veiller et de prier en tout, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillons et prions. Quelle grâce
chrétiennes sommes-nous exhortés à exercer en attendant le retour du Christ? Jacques chapitre 5, le verset 7 à 8. Ce dernier passage des Saintes Écritures que nous allons prendre ce soir. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, la parole de Dieu nous rappelle que nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Car il y a un laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience jusqu'à ce qu'il, nous tous, et j'espère et que nous allons le voir durant tout ce camp meeting concernant mes présentations, l'appui, les ondées, l'appui de la première et de l'arrière-saison, la réception de la plénitude de l'Esprit. Soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Oui, le Seigneur est proche, les amis. Jésus revient très bientôt. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il a dit aussi dans sa parole, celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus souhaite que nous soyons tous sauvés. Et Jésus souhaite aussi que vous preniez part à ce qu'il a réalisé pour nous. Sa mort. Et lorsqu'on passe par les eaux du baptême, ça nous rappelle sa mort lorsque nous plongeons dans l'eau et lorsque nous sortons de l'eau. Une résurrection, une nouvelle créature. Et le Seigneur souhaite que nous soyons une nouvelle créature. Dès maintenant, car on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais si on vient sortir et que nos yeux viennent à se fermer, que nous puissions avoir cette assurance, même pour les membres de nos familles, que quand Jésus reviendra sur les nuées des cieux et qu'il ressuscitera ceux qui sont dormis, que nous aussi nous puissions les voir et être heureux. Que Dieu nous permette de vivre ce moment. Jésus souhaite faire alliance avec vous. Il souhaite faire alliance avec vous. Et si vous entendez sa voix, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? N'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime, Jésus nous aime. Il frappe à la porte de nos cœurs. Répondez-lui. Car il revient très bientôt. Dites-lui oui. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va terminer par une prière, peut-être. On se mettre debout. Bon, je m'agenouille. Ceux qui peuvent s'agenouiller, hein, n'hésitez pas. Tendre Père Céleste, tu nous as montré une nouvelle fois l'importance de prendre part à ta parole, de prendre part à cette révélation qui se trouve dans tes saintes écritures qui te concerne de A à Z. Nous avons vu la véracité de ce que tu nous as laissé à travers la prophétie de Daniel et notamment de l'Apocalypse. Mais Seigneur, nous avons une seule chose aussi, que tu reviens très bientôt. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie des méchants. Nous voulons, Seigneur, faire partie de ceux qui monteront à ta rencontre. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de nous ici présents. Que notre cœur ne se trouble point. Seigneur, malgré toutes les péripéties que chacun d'entre nous pouvons vivre, à travers la maladie,
la déception, la trahison. Mais tu as dit que toutes ces choses arriveront. Mais tu nous as dit aussi, croyez en moi. Tu nous as fait cette promesse que tu as été nous préparer une place, afin que là où tu es, que nous y soyons aussi. Que ton peuple puisse prendre part à cette bonne nouvelle. Et que nous soyons tous prêts, d'ores et déjà. Que notre cœur de pierre puisse être changé en cœur de chair. Et Seigneur, environne-nous de ton amour. Et comme tu l'as dit, aimons-nous les uns les autres. Seigneur, permets-nous de nous aimer les uns les autres et que tu sois honoré, glorifié, exalté sur toute la surface de la terre. C'est au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Père, au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions pour ta gloire éternelle. Amen.